Et bonsoir, nous sommes mardi 5 décembre, il est 18 h et je commence donc un nouveau vlog et je vais vous parler de la véritable histoire de Noël de Marco Leno aux éditions Michel Lafon. Je sais pas pourquoi j'allais dire Albin Michel. Non, Michel Lafon. Alors, la couverture, je la trouve super jolie. Hop. Voilà. Donc c'est l'histoire de Nicolas qui a perdu ses parents et sa petite sœur qui sont décédés a priori dans j'allais dire un accident de bateau. Oui, il y a eu une tempête sur la mer et voilà. Ils étaient partis pour soigner sa petite sœur, ils sont jamais revenus. Et là, on en est là. Hein. Il y a deux monsieur qui sont venus le chercher et qui, du coup, va être recueilli par les enfants du village. Par les gens du village. Mais comme ils sont pauvres, il va aller un petit peu de maison en maison. Tous les ans, à l'époque de Noël, il va changer de foyer. Donc voilà, le résumé c'est ça, et pour l'instant, mais voilà, j'en suis qu'il a perdu ses parents, le petit garçon. Et c'est très bien écrit, j'aime beaucoup la plume, voilà, j'ai lu 50 pages voilà, en 1 heure, bon, moi je lis pas très vite, hein, donc voilà. Mais voilà, j'aime beaucoup, voilà, ça promet une belle histoire, ça promet quelque chose de joli, de mignon, donc voilà, j'ai hâte de continuer, et il faut que j'arrête avec les voilà. Parce que c'est chiant. Euh, je vais encore le dire là. Bref, donc. C'est chiant ces tics de parole. Euh, une très bonne lecture pour l'instant. Un tout petit vlog, hein, du coup, enfin, un tout petit début de vlog. Comme d'habitude, je ne vous reprendrai sûrement pas demain parce que j'ai une très grosse journée et que je rentre trop tard. Donc, je vous dis à jeudi. Ciao. Et bonjour, je vous retrouve en ce lundi 11 décembre. Voilà, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, j'ai pas eu le temps la semaine dernière. Et là, je trouve un petit peu de temps pour vous parler, donc je suis pas apprêtée, mais tant pis. Hein. Parce qu'après, voilà, la journée va s'enchaîner et je sais pas si j'aurai le temps de revenir vous faire un petit coucou. Pourtant, j'ai des choses à vous dire. Donc là, le vlog, je pense qu'il va durer 2 semaines parce que la semaine dernière, je vous ai pas dit grand chose. Donc sinon, il serait un petit peu trop court. Donc voilà, je pense que je vais le faire durer sur 2 semaines. Si je blablate trop, je le raccourcirai. Il fera 1 semaine et demie, on s'en fout. Donc, j'ai terminé la véritable histoire de Noël de Marco Leno aux éditions Michel Lafon. J'adore toujours la couverture, mais ça je vous l'avais déjà dit. J'ai beaucoup aimé cette histoire où on va suivre le petit Nicolas qui perd ses parents et qui va du coup être recueilli par les enfants du village où il habite. Et comme les habitants sont très pauvres, en fait, ils décident de le recueillir pendant 1 an, donc de Noël au Noël suivant. Et tous les ans, comme ça, il va passer d'une famille à une autre. Et voilà, je vous dis seulement ça. C'est voilà, c'est vraiment un petit bonbon, c'est tout doux, c'est triste à la fois. On s'attache à ce petit Nicolas. Voilà, on a mal au cœur pour lui. Pourtant, il grandit tellement bien, tellement. Enfin, je sais pas, cette histoire, elle m'a vraiment touchée. Euh, voilà, je l'ai savouré. C'est comme, comme un petit dessert là qu'on savoure. Cette très jolie histoire sur le Père Noël, du coup. Euh, c'est très bien pensé, c'est tellement. Voilà, on a envie d'y croire en fait. On a envie de croire à cette histoire et de se dire, mais oui, c'est comme ça, c'est vrai. Et voilà, c'est. Je saurais pas quoi vous dire de plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors j'ai mis un peu de temps à la lire parce qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps pour lire, comme j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler, c'est la même chose. Voilà, les fêtes arrivent, je travaille dans un supermarché, dans les bureaux d'un supermarché, du coup, il y a beaucoup de travail. Puis de plus en plus de monde, enfin bref, ça va pas s'arranger. Vivement en janvier. Donc voilà, cette histoire, je vous la recommande. J'ai adoré. Voilà. Il est pas parfait, ce petit Nicolas. Euh, il est pas parfait, mais on le comprend tellement dans ses choix et dans ses humeurs et dans ses réactions. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire et
Alors je sais pas à partir de quel âge on peut la lire à quelqu'un, mais je pense que pour les enfants c'est vraiment une jolie histoire. Bon, je pense qu'il faut qu'ils croient encore au Père Noël ou alors qu'ils soient vraiment dans l'imaginaire et qu'ils aiment ça. Parce que bon, vous savez, les ados, voilà. Mais voilà, je vous le recommande à fond, à fond. Et donc j'ai terminé cette lecture hier et j'ai entamé la 3e lecture commune donc de Piketty Bookin avec Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien aux éditions Pocket. Et alors, j'ai acheté ce livre parce qu'il faisait partie de la lecture commune mais sans savoir à quoi m'attendre en fait. Et de prime abord, je pensais que c'était des lettres que des enfants avaient envoyées au Père Noël, voilà. Mais vraiment de l'imaginaire, etc. Et en fait, non. Il s'agit des lettres que J.R.R. Tolkien a envoyées en faisant croire que c'était le Père Noël qui écrivait à ses enfants tout le long des années. Donc il commence en 1920 jusqu'en 1943. Tous les ans, il a envoyé une lettre. Alors des fois, elle est toute courte parce que il dit que le Père Noël n'a pas le temps d'écrire. Des fois, elles sont un peu plus longues. Et il a fait des dessins, etc. Et je trouve cette idée mais formidable quoi. Je me dis que le gamin qui reçoit cette lettre du Père Noël avec son histoire, avec son ours polaire qui se casse la jambe, qui se casse une patte, qui fait des bêtises, etc. Je trouve ça. Alors, moi ça me fascine. Donc j'en ai lu, j'ai lu 60 pages. Il est pas très lourd hein, parce qu'il fait 160 pages, donc il me reste une centaine de pages à lire. Mais je trouve ce livre formidable. Voilà, rien que l'idée est formidable et c'est tellement bien fait. Des fois l'ours polaire écrit aussi dans la lettre, il n'y a pas que le Père Noël, enfin c'est... Et donc vous avez la lettre originale à chaque fois, je vais vous montrer ici. Vous avez la lettre originale, donc si vous êtes doué en anglais, hein, je pense que vous pouvez la lire. Et vous avez sa traduction en face. Voilà. Et donc j'ai trouvé ça super d'avoir la lettre originale, donc là, hop. Et on a même l'enveloppe. Et du coup, voilà, le Père Noël, il envoie ce genre de dessin avec sa lettre. Voilà. En fait, le dessin explique ce qu'il explique dans la lettre. En fait, il s'est passé des événements et il fait un dessin des événements qui se sont passés. Et j'adore le concept, j'adore. Voilà. Alors, du coup, mon avis là pour l'instant, bon, j'ai pas tout lu, hein, mais de toute façon, mais je pense pas qu'il change hein, parce que voilà, j'ai lu 10 ans de lettres hein, déjà, donc enfin, voilà, j'adore le concept. J'espère que non, je sais pas si je vais pouvoir le finir aujourd'hui parce que comme je vous disais, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais au moins demain. Et mais voilà, je vous le conseille. Donc normalement, j'étais censée le lire la semaine prochaine. Mais bon, comme vous savez que je lis comme un escargot en ce moment, et que voilà, c'est compliqué, etc. avec les fêtes de Noël qui approchent, il faut que je prépare la voiture, il faut faire les cadeaux de Noël, enfin bref, voilà. Du coup, je me suis dit, je vais le lire maintenant, comme ça je suis sûre que pour le live de Piketty, je serai au taquet, je l'aurai lu, comme celui-ci. Le live est vendredi qui arrive, mais il est déjà fini. Comme ça, celui-là, il sera fini cette semaine. On est tranquille, je pourrai discuter tranquillement de ces 2 bouquins. Et je serai à l'heure. Donc du coup, voilà, c'est tout pour ce petit point du jour. Voilà, j'espère vous reprendre un petit peu ce soir, peut-être si j'ai avancé un peu dans ma lecture. Mais je vous promets rien. Par contre, logiquement, ce soir, je récupère... Enfin voilà, cet après-midi, on vient me changer mon ampoule. Donc normalement, ce soir, même s'il fait nuit, j'aurai une meilleure luminosité. Heureuse. Du coup, voilà. C'était tout. Et à plus tard. Ciao, ciao. Recoucou, nous sommes toujours lundi 11 décembre. Il est 16h15. Il flotte donc la luminosité. Enfin, voilà, il fait sombre. Mais j'ai ma lumière. Et du coup, c'est quand même mieux. Et je sais pas si j'ajoute celle-ci. Non, c'est pas forcément mieux. Mais c'est tellement mieux. Du coup, ça va me donner un peu plus envie de vous parler le soir. Parce que du coup, c'est surtout le soir que j'ai à vous parler. Parce que la journée, je travaille, à part aujourd'hui. Et donc, j'ai terminé Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien que j'ai aux éditions Pocket. Et c'était vraiment une super lecture. Alors, c'est pas un coup de cœur, parce que bon, c'est pas non plus. Enfin, pas dire que c'est pas fifou, mais.
c'est pas un coup de cœur, mais je lui ai mis 5 sur 5 et j'ai vraiment beaucoup aimé le concept. Il a inventé une histoire autour de ce Père Noël avec cet ours polaire qui fait que des bêtises, qui est maladroit et qui est tellement drôle. Il raconte ça tous les ans à ses enfants et je trouve l'idée vraiment magnifique. Enfin, voilà. Les enfants écrivent, on n'a pas les lettres que ces enfants ont écrites au Père Noël, mais il dit hein, j'ai reçu votre lettre, machin, etc. Et je trouve ça fou d'avoir eu cette idée d'envoyer, parce que bon, en ce, à l'heure d'aujourd'hui, on peut envoyer des lettres au Père Noël, qui sont d'ailleurs tous recentrés à Libourne, qui est pas très loin de chez moi, et les enfants reçoivent une petite carte de réponse. Mais là, c'est vraiment... ouais, c'est le père, enfin c'est J.R.R. Tolkien, qui écrit ses lettres et qui les envoie à ses propres enfants avec une histoire sur le Père Noël qui est super drôle et hyper sympa pour ses enfants, qui retrace un peu son année. Il se dit voilà, l'été on a dormi parce qu'il faisait trop chaud, il s'est passé quelque chose, il y a eu des attaques des gnomes, des gobelins d'ailleurs, je sais plus lesquels des deux sont méchants, mais les gobelins et les gnomes nous ont aidés, enfin c'est vraiment, vraiment très très chouette. Ça se lit vite, hein, parce que du coup ça fait 159 pages, mais comme il y a quand même pas mal d'illustrations, comme il y a les enveloppes, il y a l'original des lettres, du coup c'est... Voilà, il y a les dessins que le Père Noël envoie, enfin du coup... voilà, c'est hyper aéré, enfin, je veux dire, voilà, c'est écrit gros, enfin... Mais c'est vraiment un petit livre extra. Et je sais pas si, tu vois, enfin, alors est-ce qu'à notre époque ça marcherait autant? Je sais pas, parce que là on est de 1920 à 1943, je crois, voilà. Mais peut-être tester avec ses propres enfants, voilà, de se créer un Père Noël, de lui créer une histoire, de lui créer des amis qui l'aident pour les jouer, des petites aventures qui lui arrivent dans l'année, et d'envoyer ses lettres à ses propres enfants au final. Et ouais, c'est peut-être à tester. Peut-être. Je trouve l'idée en tout cas géniale. Je sais pas si j'aurais assez d'imagination pour le faire moi, mais je trouve ça fou. Voilà. Ça peut paraître rien hein, pour certains, je pense, mais moi je trouve ça fou. Voilà. Donc j'ai terminé ce livre, je lui ai mis 5 sur 5. Et je continue mes lectures de Noël et j'ai entamé Un Noël dans les Catskills de Nora Roberts aux éditions Harlequin. Alors la couverture est plutôt jolie. Moi j'aime beaucoup le bleu donc voilà. Et avec les cartes de vœux. Hop, ici. Et hop, celle-ci qui est jolie aussi. Donc là on va suivre Pandora. Un nom un peu spécial. Qui, à la mort de son oncle, il y a un testament son oncle lui lègue toute sa fortune, sa maison et... Enfin tout quoi, sa maison et toute sa fortune, si elle vit 6 mois avec Michael, son cousin très très éloigné. S'ils vivent 6 mois ensemble, ils ont la maison et toute la fortune à se partager entre eux deux. A priori, ils s'entendent pas très bien, ces deux jeunes hommes. Enfin, ces deux jeunes hommes. Non. Ce jeune homme et cette jeune femme, ces deux jeunes gens, ne s'entendent pas très bien, mais du coup, ils vont devoir cohabiter pour avoir l'héritage de cet oncle qu'ils adoraient tous les deux. Voilà. Alors que ses propres enfants, à cet oncle, en fait, ne sont jamais préoccupés de lui, etc. Donc, en fait, ils ont des broutilles, genre une collection d'allumettes. L'autre, je sais plus ce qu'il a, mais... elle a un miroir qui a soi-disant appartenu à Marie-Antoinette, enfin des trucs bidons, et toute la fortune est pour ces deux-là. Si ils vivent 6 mois ensemble dans la même maison, ils n'ont le droit de partir et de dormir en dehors de la maison que 2 nuits consécutives, pas plus. Donc voilà, pour l'instant, bon, j'ai lu que 30 pages, donc je peux pas vous dire beaucoup plus, mais l'histoire me plaît bien. Alors je sais que Piketty, elle avait pas trop aimé, elle avait pas trop accroché. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il en est de la fin, parce que je sais que c'était au départ qu'elle aimait pas trop. Mais pour l'instant, moi, le speech me plaît bien. Et les 30 premières pages que j'ai lues, on est chez le notaire avec, vous savez, le testament. Et c'est plutôt rigolo et j'accroche bien. Je pense que je vais bien aimer cette lecture. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai que demain maintenant, si je vous reprends. Ou alors ce soir si j'ai avancé et que je surkiffe. Enfin, voilà. Comme d'hab.
je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et bonjour, nous sommes mardi 12 décembre, il est 15h30 à peu près. Et j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Donc on va commencer de suite pour pas que du coup ça dure trop longtemps quand même, ce petit moment de vlog du jour. Pour commencer, j'ai reçu ma première T-Box que j'ai commandée. Du coup je voulais l'ouvrir avec vous. Alors j'ai juste ouvert le carton pour pas que ça prenne 2 heures en vidéo. Alors, ça se présente comme ça à l'intérieur. Elle est super jolie. Oh, elle est trop belle. Alors, je vais essayer de la sortir sans galérer. Hop. Très bien. Ah, il y a des petits dés qui s'échappent de la boîte. Parce que je pense que à la poisse, elle a été un petit peu brinque-ballée. Donc, elle est super jolie. Elle a l'air hyper remplie aussi. Elle ferme pas très bien. J'adore le design. Elle est trop belle. Alors, on va l'ouvrir, on va regarder à l'intérieur ce qu'il y a tous ensemble. Alors, oh, l'intérieur, regardez comme c'est beau. Oh, vous n'allez pas bien voir les couleurs. C'est tellement dommage, c'est tellement beau. Oh, elle est trop belle, trop belle. Alors déjà, voilà, niveau design, ça me plaît au top. Elle a l'air bien fournie. Alors, on a un petit cahier d'explication, je pense, cahier des saveurs. Donc, je ne vais pas l'ouvrir de suite parce que je veux deviner un petit peu, enfin, trouver un petit peu tout ce qu'il y a. Mais donc on verra ça plus tard. Nous avons une petite carte qui est très mignonne. Joyeuse fête avec un petit cerf. Et qui est vierge, donc qu'on peut envoyer à quelqu'un. Je la trouve très jolie. Alors ensuite, donc je vais vous montrer l'intérieur sans les petits papiers devant. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Elle est vraiment bien remplie. Alors, on va regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Donc, on va commencer par le haut. Alors, ici nous avons un Rooibos orange, donc c'est une tisane à l'orange. Alors je suis pas très orange, mais bon, je goûterai quand même. Je le goûterai quand même avec plaisir. De New Buy, le nom de la marque. Nous avons dans le même état d'esprit English Breakfast Black Tea. Donc je suppose que c'est un thé noir. Alors c'est écrit en anglais derrière, donc je pourrais pas vous dire. Et enfin, Kanjunga Black Tea. Donc un thé noir aussi. Alors apparemment là je vois fleur douce, muscatelle, je sais pas ce que c'est. Et là on avait quoi? Non, je m'y connais rien du tout en anglais. Ensuite j'ai une petite pochette qui est comme ça a l'air d'être du thé en vrac, ça. De Michel Pierre. Herboristerie du Palais Royal Paris, qui s'appelle Noël. Et là c'est cardamone, cynorrhodon, cannelle, badiane, orange amère et hibiscus. Voilà, ça a l'air pas mal aussi. Ensuite nous avons une petite confiture au chaudron mandarine. Pourquoi pas? Sur le pain le matin. Pourquoi pas? Là il y a un petit sapin qui est trop mignon. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Thé vert et écorce d'orange. Donc toujours de l'orange. Bon, en même temps à Noël, c'est un petit peu les goûts cannelle, orange qui reviennent. Mais voilà, après il faut goûter. Hein. Peut-être que les thés à l'orange que j'ai goûté étaient pas bon à mon goût et que peut-être cela me plaît plus. Hop, donc je vais remettre ceci là. Ensuite nous avons une boîte comme ceci. Tamia et Julia, sœurs de thé. Avec un petit écureuil casse-noisette qui s'appelle donc thé noir de Ceylan et de Chine, morceaux de pommes, notes de pommes, caramel et noisettes, amandes, coriandre, morceaux de cerise. Alors celui-là par contre, celui-là a l'air très bon. Alors ils disent que c'est pour le goûter, ouais, c'est bientôt l'heure du goûter, ça tombe bien. Et à l'intérieur, hop, du coup nous avons 4 sachets comme ceci. Ils sont bons. Il a l'air tout doux. Il sent très bon. Hop, je pense que je le goûterai aujourd'hui celui-ci. Ensuite, donc on va repartir du haut, mais du côté droit. Alors là, nous avons 4 petits sachets de thé, je sais plus compter aujourd'hui. De la marque Daman Frères. Donc là, on a un thé noir parfumé, donc c'est Noël à Prague. Là, on a Noël à Venise.
Ici, Noël à Vienne et Noël à Paris. Donc là, il faudrait que je vous dise au fur et à mesure, parce que je pense que les goûts doivent être écrits à l'intérieur du petit fascicule. Mais oh, il y a des recettes à l'intérieur. Alors attendez. Du coup, j'ai vu le reste, donc il y a une recette pour les financiers de Noël. Ah voilà. Alors, Noël à Venise. Donc celui-ci, non. C'est Prague. Noël à Venise. Direction l'Italie, Venise, la romantique avec sa place Saint-Marc, son palais des Doges, ses ponts époustouflants, un thé saveur citron et meringue délicieusement acidulé. Alors celui-ci va me plaire, c'est sûr. Ensuite, pour Paris, une création à la fois fruitée et épicée. En juin reste tout le temps. Cerise, amande, pain d'épices et gingembre. Pourquoi pas? Alors, Prague. Un thé noir associé aux saveurs caramel, cacao et pruneau, complété par une touche d'arôme vodka, garantie sans alcool, et une pointe d'huile essentielle de clémentine. Celui-ci a l'air bizarre, mais pourquoi pas aussi. Et enfin, la Vienne, on est avec un arôme chocolat, abricot et vanille, agrémenté de morceaux de fruits d'écorce d'orange. Pourquoi pas aussi. Et du coup, je vais peut-être avoir ceux-là. Les Kangjunga. Alors, casse-noisette, on l'a vu tout à l'heure. Alors, newbie. Donc, Kanjunga. Direction l'Himalaya, sa chaîne majestueuse et ses hautes altitudes, berceau des thés noirs uniques et aromatiques, est un assemblage de feuilles récoltées à partir de meilleurs jardins aliments. Thé à caractère complexe et à la saveur incomparable. Donc, apparemment, il n'y a pas forcément de goût plus que ça, il doit être nature. English breakfast. Il se déguste le matin de Noël avec une grande tartine de pain de campagne garnie de pommes fondantes saupoudrées de cannelle. Donc là c'est pareil, c'est un thé noir frais, robuste et tonique, donc ça doit être un thé noir plutôt nature. Et donc celui-ci, rooibos orange, lui il vient d'Afrique du Sud et naturellement sans caféine, se distingue par des douces notes d'agrumes, une infusion aux écorces d'orange et à l'arôme naturel d'orange avec une touche de réglisse. Pourquoi pas aussi. Alors on continue parce que c'est pas fini. Oh, qu'est-ce que c'est joli ça. Une petite tasse. Alors elle est trop petite pour le thé pour moi, hein, mais pour quelqu'un qui veut un petit expresso, ça sera parfait. Elle est super jolie. Elle a pas de anse, mais elle est très très jolie. Ensuite nous avons des petits gâteaux Bayochi. Des gâteaux comme ceci. Et il nous reste 2 sachets de thé. Donc on a Grand Souffle, la Burle de Jardin de l'Ermitage, thé vert Sencha, thé vert Chunmi, camomille romaine et arôme marron glacé, vanille, crème, pomme tatin, caramel, safran. Pourquoi pas? Alors, je suis pas trop marron. À voir. Je suis pas trop... Voilà, les marrons, c'est pas ce qui me tente le plus. Mais alors c'est pareil, c'est en vrac là a priori, donc du coup on peut se faire plusieurs petites tasses. Voilà. Ça a l'air sympa aussi. Et enfin le dernier, il s'agit de Premier Flocon, des jardins de Gaïa. Framboise, cacao et cannelle. Alors celui-ci, je pense qu'il va être un régal. Thé oolong aromatisé. Donc framboise, cacao et cannelle. Et bien écoutez, je suis vraiment très très contente de cette box, de cette thé box. C'est la première que je reçois et je ne pense pas que ça sera la dernière. Parce que je trouve ça vraiment... voilà, je crois que je l'ai payé 17,90€ ou 18,90€. Enfin 20€ avec les frais de port, je crois. Enfin, c'était 21€ je crois avec les frais de port. Et bien... Voilà, elle est garnie parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 7, plus 4 là-dedans. 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a 12 sachets de thé. Et 1, donc je vais mettre là. 1, 2, 3 sachets de vrac. Donc je pense qu'on fait quand même facilement 3 voire 4 tasses par sachet. Une petite confiture, une tasse, bon qui est un peu petite à mon goût mais qui est très jolie, et des gâteaux.
Franchement, niveau qualité, enfin quantité-prix, parce que bon, niveau qualité, je peux pas vous dire, mais bon, ça a l'air plutôt pas mal quand même. Niveau quantité-prix, je suis plus que satisfaite. Maintenant, à voir si les goûts me plairont, mais après c'est une histoire, c'est pareil, c'est une histoire de goût, donc ça n'empêche pas que peut-être les thés sont de qualité, mais pas à mon goût. Hein, donc du coup, voilà, je suis vraiment très satisfaite de cette box. J'en recommanderai d'autres, c'est sûr. Et le design de la boîte que je vais garder, parce que je sais pas si je vais pas me faire une étagère avec ces boîtes si j'en commande d'autres. Elle est vraiment magnifique, quoi. Un bleu sombre avec ces dorures dessus. Voilà, je la trouve très très belle. Donc voilà pour la T-Box que j'ai reçue aujourd'hui. Enfin, je l'ai reçue il y a une semaine, mais impossible d'aller à la poste avant. Ensuite, je vais vous présenter les livres que mon collègue... Ah oui, j'avais oublié, il y avait aussi la petite carte à l'intérieur. Que mon collègue après la médiathèque pour moi. Voilà, donc j'ai Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay, le Paris, donc le tome 1, le Paris chez Rajo. Et du coup, il n'a pas trouvé un autre livre que je lui avais demandé, donc du coup il m'a pris le tome 2. Comme ça, si ça me plaît beaucoup, c'est bien, parce que comme ça j'aurai la suite. J'avais demandé un livre de Jacques Expert qui n'était pas celui-ci, mais il n'a pas trouvé, donc il m'a pris Qui de Sonatine. Donc là on est un thriller, j'ai pas lu le résumé, donc je saurais pas quoi vous dire de plus. Et enfin, Souvenir perdu, le tome 1, Étrangère de Samantha Bailly. Donc comme c'est des emprunts médiathèques, vous doutez bien que ce sont mes prochaines lectures. Je sais pas si je finis ma lecture en cours ou pas, d'ailleurs. S'il faut que je les rentre dans un mois. Ou au pire, je les prolongerai. Et donc, nous y voilà, à Noël dans les Catskills de Nora Roberts aux éditions Harlequin. J'en suis pas loin de la moitié. Ouais, il me manque un petit peu de la moitié. J'en suis pas loin de la moitié. Et j'aime beaucoup. Je pense pas que ce soit un coup de cœur parce que voilà, mais j'aime vraiment beaucoup. Ça me plaît, cette histoire entre Pandora et Michael qui se voit mettre des bâtons dans les roues pour cet héritage énorme, colossal, dont ils ne veulent pas spécialement. En fait, la seule chose qu'ils veulent, c'est ne pas que les autres l'aient, parce qu'ils vont vendre la maison, ils vont pas profiter, etc. Donc ils veulent pas de ça, ils veulent garder les souvenirs de leur oncle, etc. Donc c'est pour ça qu'ils font ces 6 mois ensemble. Mais en soi, l'héritage, ils en veulent pas. Bon, je pense qu'ils arriveront à s'en accommoder. Hein. Plus de 150 millions d'euros et une maison, donc je pense que ça devrait aller. Mais du coup voilà, la famille, enfin on suppose, hein, parce qu'on n'a pas de preuves pour l'instant, mais la famille leur met des petits bâtons dans les roues pour qu'ils ne tiennent pas leur pari et qu'ils ne tiennent pas 6 mois ensemble et qu'ils n'aient pas cet héritage. Donc voilà, j'aime beaucoup, ça se lit plutôt facilement, et puis alors du coup là je me dis que j'en ai lu la moitié, je pense que je vais le finir quand même avant d'attaquer les livres que mon collègue m'a pris à la bibliothèque. Et bien écoutez, c'est tout pour l'instant, hein. Je trouve que c'est déjà pas mal. Oui, ça fait 13 minutes que je blablate. Je vais me goûter un thé là cet après-midi au goûter, c'est sûr. Je pense goûter un des petits thés. En fait, c'est la tasse qui fait que ça ferme pas. Un petit thé, à la pomme là, qui était dans la petite boîte des sœurs. Je pense que je vais goûter ce thé là. Et voilà, écoutez, je pense que la prochaine fois que je recevrai une thé box, je vous ferai la même chose et peut-être que je vous parlerai du coup de mon avis que j'ai eu sur celle-ci. Voilà. Après, si j'aime pas les thés qui sont dedans et que c'est juste pas une affaire de goût mais une affaire de qualité, je trouve que le thé n'est pas de qualité, j'en recommanderais pas forcément. Hein. Mais je pense pas que ça soit de mauvaise qualité. Je pense que s'il y a des thés que je n'aime pas, je pense que ce sera vraiment une affaire de goût. Personnel et pas une affaire de qualité. Voilà, écoutez, je vous laisse ici, peut-être que je vous reprendrai ce soir si j'ai avancé dans le livre, voilà, sinon plus tard, on verra. Allez, ciao ciao. Et bonjour, on est dimanche 17, je crois, dimanche 17 décembre, c'est ça, il est 15h30 à peu près. J'ai terminé Nora Roberts
Un Noël dans les Catskills de chez Harlequin. Je l'ai terminé vendredi, je crois. Non. Je l'ai terminé jeudi, il me semble. Jeudi ou vendredi, je sais plus. Ça n'a pas d'importance. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je lui mets la note de 4 sur 5 parce que... alors j'hésite entre 4 et 5 sur 5 quand même, parce qu'il était vraiment très bon. J'aurais dû vous en parler aussitôt parce que du coup là j'ai oublié plein de choses. J'ai commencé une nouvelle lecture et qui n'a rien à voir et du coup je suis un petit peu... Bref. Donc... j'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. Je trouve que sur la fin, ça va un petit peu trop vite par rapport au reste du roman. Et ouais, la fin est un petit peu tirée par les cheveux quand même. Mais j'ai quand même passé un très bon moment avec ce roman. Et voilà, voilà, je mettrais 4 sur 5 quand même pour la fin qui est à mon goût un petit peu trop rapide au niveau de la romance et un petit peu tiré par les cheveux sur un autre plan, mais voilà, je peux pas trop vous en dire parce que sinon je vais un petit peu vous spoiler et ce serait dommage. Mais je le recommande, voilà, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. Sinon, j'ai commencé, et je pense que je vais terminer aujourd'hui, Le Noir est ma couleur, le Paris de chez Rajo, donc d'Olivier Gay, pardon. Donc c'est un emprunt médiathèque. Et j'en suis à un peu plus de la moitié. Il me reste 100 pages à lire, donc voilà, ça sera fait dans l'après-midi, donc je viendrai vous en reparler ce soir. Et voilà, donc du coup je vais pas vous en dire trop là maintenant. Je viendrai vous en reparler ce soir une fois que je l'aurai terminé. Voilà, donc en fait j'aurais pu vous parler de l'autre en même temps, mais j'avais envie de faire une petite pause dans ma lecture et de vous faire un petit coucou. Voilà, donc c'est fait. Sinon, par rapport à la thé box, j'ai goûté plusieurs thés et je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est quand même des thés de qualité. Alors j'ai pas goûté les petits gâteaux encore, ni la marmelade de clémentine, mais j'ai goûté plusieurs thés. J'en ai goûté 4, il me semble. Et une tisane, et j'ai vraiment bien aimé, même la tisane qui est à l'orange, je suis pas très orange mais avec les goûts mélangés, du coup c'est très bien passé. Donc voilà, pour les thés que j'ai goûté, je suis très satisfaite, donc j'espère que ça va continuer dans ce sens là, et je vous dis à plus tard. Allez, ciao. Et bonsoir, avec la lumière artificielle, on est dimanche soir, il est 19h30 ou 20h, je sais pas, quelque chose comme ça. Je vais vous dire ça de suite. Il est 20h05. Le temps passe vite. J'ai fini Le Noir est ma couleur, le tome 1, Le Paris d'Olivier Gay aux éditions Rajo. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, ce premier tome. Je trouve ça très original comme concept. Donc on va suivre, parce que du coup je vous ai dit que je le lisais, mais je vous en ai pas parlé plus que ça, il me semble. J'ai déjà oublié leur prénom. Alexandre et Manon, qui sont au lycée, qui sont dans la même classe, qui ne se côtoient pas plus que ça parce que Alexandre est plus du genre bad boy, un petit peu qui traîne avec ses copains, qui fume, bon, il fume plus, mais bon, qui fumait, qui va dans les bars, etc. Et Manon, c'est plutôt la fille première de la classe, qui étudie beaucoup, qui va avoir des bonnes notes, qui participe en classe, etc. Du coup, ils sont pas vraiment du même monde tous les deux. Mais leur chemin va se croiser et on va apprendre que Manon, en fait, est une mage. Alors, elle n'est pas exactement mage parce qu'elle n'est pas adulte, donc on va dire que c'est une apprentie mage. Et leur magie la magie de ces mages dans cette histoire est liée aux couleurs. Donc voilà, par exemple, le rouge, c'est ce qui va contrôler le sang, le corps, etc. Le violet, c'est l'esprit. Enfin voilà, toutes les couleurs chacune va avoir un pouvoir spécifique. Et donc Manon va avoir des ennuis avec ce qu'on appelle des ombres, voilà, qui sont venues, qui viennent la chercher et on ne sait pas pourquoi.
Et Alexandre, suite à plusieurs petites péripéties, va tomber sur un combat entre Manon et ses fameuses ombres. Et voilà, donc on va découvrir un petit peu tout le subterfuge. Et il y a toute une histoire derrière qui est très bien faite, qui est hyper sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je lui ai mis 5 sur 5, j'ai pas mis un coup de cœur parce que c'est une très bonne lecture, mais voilà, c'est pas un coup de cœur pour autant. J'ai le tome 2 dans ma palle, mais je le lirai un peu plus tard. Enfin, il faut que je le lise rapidement parce que c'est des livres empruntés à la médiathèque, donc après il va falloir que mon collègue les rende. Mais j'aime pas lire plusieurs tomes à la suite, donc j'aime bien entrecouper. Donc j'ai choisi une nouvelle lecture et je lirai le tome 2 après. Mais alors je vais le lire avec une impatience et les prochains livres que je commande à la bibliothèque, c'est la suite. Voilà, je crois qu'il y a 5 tomes en tout. Je sais pas, je vous dis peut-être des bêtises. Hein. Mais il me semble qu'en tout il y a 5 tomes. Mais c'est vraiment super cette histoire. J'espère que le tome 2 sera à la hauteur du tome 1 parce que voilà, moi j'ai un petit peu peur des tomes 2. À chaque fois je tarde à les lire parce que souvent ça retombe. Et voilà, je tarde un peu à lire les tomes 2. Là je vais pas avoir le choix parce que de toute façon il va falloir le rendre donc voilà. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Ensuite, donc j'ai choisi, je ne l'ai pas commencé encore, mais j'ai choisi 2 gouttes d'eau de Jacques Expert aux éditions Livre de Poche. Donc c'est un thriller. A priori, je vais enlever l'autocollant là, je ne sais pas ça. Voilà. J'adore la couverture, je la trouve très jolie avec ces gouttes d'eau qui coulent avec cette goutte de sang au milieu. J'adore. Il n'est pas très long, enfin il fait 350 pages. Donc je disais, il y a une femme qui est retrouvée morte dans son appartement et on voit un jeune homme sortir de l'immeuble avec l'arme du crime. Je dis un couteau mais en fait on sait pas. C'est une hache. Quelle horreur. Et du coup il va être arrêté parce qu'on voit sa tête etc. Il se cache pas, il va être arrêté. Et la personne qui est arrêtée va dire que ce n'est pas lui, mais qu'il a un frère jumeau qui... voilà, et que ça doit être son frère jumeau qui est le tueur. Donc je pense qu'après l'enquête va être là-dessus, entre savoir qui est vraiment le tueur, le frère jumeau ou Antoine Deloy. Voilà. Donc apparemment ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, d'où le titre. Donc je l'ai pas commencé, hein, j'ai juste mis mon marque-page, la page 1 hein, du prologue. Je vais le commencer un petit peu plus tard je pense, ou demain, ça dépend de ma motivation pour lire aujourd'hui. Mais voilà, du coup je suis plutôt contente de ces dernières lectures là du mois de décembre, elles ont toutes été bonnes. Pas forcément des coups de cœur mais elles ont toutes été bonnes, du coup je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, ça me plaît. Je vous ai tourné une vidéo aujourd'hui que je mettrai en ligne, je sais pas trop quand, début 2018 je pense. Je vais vous tourner normalement demain mon bilan 2017 avec mes coups de cœur. Enfin je sais pas trop encore comment je vais tourner ça, ou je vais peut-être en faire plusieurs, je sais pas. Une vidéo avec tous mes coups de cœur, une vidéo peut-être par thème, par auteur, je sais pas, je suis encore en train de réflexion. Avec mon bilan des coups de cœur c'est sûr vous l'aurez. Il y en a eu pas mal d'ailleurs en 2017. Et après, je sais pas trop. Je verrai sur le moment mon inspiration. Mais voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je vais clore le vlog ici pour ces 2 semaines du coup, parce que je me suis greffée à la semaine dernière. Et comme ça, demain on est lundi et je commencerai un nouveau vlog. Voilà, on repartira sur une semaine et sur un nouveau vlog qui fera sûrement 2 semaines aussi, qui fera jusqu'à la fin de l'année je pense. Parce que je travaille dans le commerce et que c'est les périodes de fin d'année, il y a beaucoup de travail, du coup quand j'ai pas trop le temps de lire et quand je rentre je suis un peu fatiguée donc je lis pas beaucoup. Du coup j'ai pas grand chose à vous raconter parce que je pense que ma vie vous en fichez un petit peu. Et vous avez raison. Donc voilà, donc je vais clore le vlog ici et je vous dis à demain, enfin à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.